40e jour de marche sur le chemin de Compostelle. Il est à peine 7 heures lorsque je quitte l'hébergement seul pour une longue étape qui s'annonce. Les premiers kilomètres n'ont rien de très palpitant. Pendant près d'une heure, je traverse les zones résidentielles de Grognon, encore endormies, avant que la ville ne s'efface peu à peu, laissant place à une nature plus sauvage. À 9h30, j'arrive à Navarrete. Sur un cahier, un mot laissé par mes anciens compagnons de route. Une attention discrète qui me touche profondément. Je pense à eux qui marchent quelque part une semaine devant moi. Ils me manquent. Mais c'est aussi ça, le chemin. Des croisements, des absences, des souvenirs. Après une courte pause au café du coin, j'enfile ma cape de pluie. Voilà le moment redouté du jour qui finalement ne sera qu'un passage. Un souffle humide, vide, dissipé. Vers 11h, un Américain m'interpelle. Il s'appelle Théo, il vient de San Francisco. Sa première phrase m'échappe, je lui fais répéter 3 fois. Il parle un peu français, on mélange les langues, on se comprend, on avance. Il a un bon rythme dans les jambes, je m'adapte, sans trop m'en rendre compte, et nous marchons ensemble les 28 km restants. Il est 13h, et je n'aurais jamais cru arriver si tôt. Mon père est déjà là. Je suis épuisé, soulagé d'être assis à attendre qu'on veuille bien nous enregistrer. Mais une petite voix en moi me dit que j'aurais pu continuer encore un peu. Après une heure de repos, je pars visiter la ville. Mauvais timing. Il est 15h, tout est fermé. Les rues sont désertes, je retourne à l'hébergement pour une sieste. Vers 18h, la ville se réveille doucement. Je tombe par hasard sur Fred, croisé la veille, puis Béatrice, et enfin je retrouve Ornella et mon père. On partage un verre, puis un repas. Le vent s'est levé, le froid revient et cette ville ne nous touche pas vraiment. Alors on abrège la soirée et il est temps de se reposer. Demain sera une autre étape, une autre surprise. Le chemin continue et avec lui tous ses mystères.